Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à Gone Home, un jeu développé par un studio du nom de The Fulbright Company et sorti il y a déjà quelques bons mois, le 15 août 2013, mais dont j'avais envie de parler d'abord pour avertir les gens qu'il ne faut pas se fier aux reviews des gros sites, etc. Non, c'est pas le jeu de l'année 2013, ni même l'indé de 2013, et je pense qu'il est même pas dans le top 10 des jeux indés de 2013. Donc là, je vous ai déjà un petit peu spoilé le coup d'œil. Je comprends pas les louanges que la presse a attribuées à Gone Home et je vais très honnêtement vous exposer pourquoi, même si le jeu, c'est pas forcément parce qu'il est surévalué qu'il est mauvais, mais en soi, il est mauvais. Donc d'abord, Gone Home, c'est quoi ? Donc soulignons d'abord que c'est une de ces expériences un peu narratives et interactives qui se rapproche un peu plus de la prise par la main narrative que du réel jeu. Il n'y a pas de failure state, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre, il n'y a pas de game over. C'est donc un jeu d'exploration où on incarne une jeune fille du nom de Caitlin Greenbrier qui rentre chez elle après un voyage en Europe pour trouver une maison vide et qui va donc devoir explorer la maison pour trouver des indices sur sa famille et sur où ils sont passés. Donc toute l'histoire et la narration va être délivrée par les divers objets et textes qu'on va progressivement découvrir dans cette maison et qui sont en majorité des lettres et autres écrits qui sont comme par hasard placés bien en vue, même s'ils contiennent parfois des secrets assez lourds. Pour l'immersion, on repassera. Le level design est pas si mal, notamment avec le fait qu'on est en 1995-95 et que l'époque est bien retranscrite avec les objets de tous les jours qui rappelleront des souvenirs à certains, notamment des jeux Super Nintendo, des vieilles télévisions, des VHS, etc. etc. Mais les lettres qu'on trouve, elles sont minutieusement réalisées pour paraître réalistes avec diverses écritures à la main ou à la machine. Et ça, j'ai trouvé ça tout à fait admirable. C'est vraiment bien foutu comme truc. Et ça nous immerge un petit peu dans le jeu. Le problème, c'est que l'environnement lui-même et l'aménagement de cette maison fait parfois un peu trop clean et trop prémâché, en fait, avec un fil narratif qui se veut naturel, mais qui se ressent pas du tout comme tel, en fait. Quand on trouve des lettres, on aura plutôt tendance à se dire « Tiens, les développeurs ont mis ça là pour que je le lise, je vais le lire », plutôt que « Tiens, ma famille avait laissé ça là parce que ça paraît logique que ça soit là ». Donc la mise en scène et la narration sont pourtant assez réussies, notamment grâce à un voice acting talentueux et une musique discrète mais dans le ton. Par contre, au niveau du sound design, il y a bien eu quelques détails à revoir, avec des volumes qui sont pas toujours cohérents, notamment le bruit du tonnerre qui est beaucoup trop fort par rapport au reste, ou encore les fois où on met une cassette audio dans un petit transistor tout pourri et que le son sort comme si on avait des haut-parleurs de chez Hi-Fi de 50 cm de haut de chaque côté de la pièce. C'est pas tout à fait logique, mais bon, ça reste des détails. Pour terminer avec l'aspect technique du soft, je voudrais souligner que le menu options est tout à fait complet, avec un slider pour le FOV, des options graphiques complètes et plusieurs choix pour la jouabilité aussi. Petit bémol, pour pouvoir installer la version textuelle du jeu en français, il faut aller sur le site des développeurs et remplacer un fichier, etc. dans AppData, je sais pas trop quoi. C'est assez compliqué à faire et c'est dommage parce que je pense pas que ce soit un truc très difficile à implémenter, surtout après des mois d'existence du jeu et puis des centaines de milliers d'exemplaires vendus. Ils auraient pu faire l'effort de faire une update pour traduire le jeu, mais bon. Et sinon, le jeu coûte 20€, ce qui est déjà assez cher pour un jeu indé, et il propose une durée de vie de, roulement de tambour, 1h à 1h30 maximum. Soulignons-le, avec aussi aucun intérêt en termes de rejouabilité, parce que c'est un jeu à narratif sur lequel on va plus vraiment rien pouvoir découvrir si on y rejoue une deuxième fois. Donc ce rapport, 20€ pour 1h30 de jeu, c'est un rapport qui est assez ridicule et il faut le prendre en compte quand on teste un jeu. Même si vous avez la plus belle histoire du monde dans un livre qui fait 15 pages, personne va vouloir l'acheter 20€. Et pour les jeux, c'est pareil, on paye un certain prix et on attend une certaine durée de vie qui peut être négociable, évidemment, selon la qualité des autres éléments du jeu. En l'occurrence, je vous rassure tout de suite, la plus belle histoire du monde, on l'a clairement pas dans Gone Home. Donc tout d'abord, moi je tiens à souligner que je suis quelqu'un qui est d'habitude très ouvert aux jeux avec plus de narration que de gameplay, qui sont courts, à des expériences nouvelles, des expériences peut-être émotionnelles dans les jeux vidéo, etc. Et je suis quelqu'un qui apprécie un jeu narratif avec une histoire poussée quand il est bien fait. Ici, cependant, je trouve que c'est pas le cas. Et en plus du fait que certains choix de mise en scène laissent un peu à désirer, comme je l'ai dit auparavant, l'histoire que nous livre le jeu en elle-même est objectivement tout à fait simpliste, cliché, même gnangnan, je dirais. Au fil du jeu, on va découvrir un certain nombre d'informations sur les membres de la famille de la protagoniste et sur la maison où ils habitent. Tout est pensé pour nous faire deviner en fait qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est tramé dans cette maison, éventuellement de surnaturel même. L'ambiance sonore en premier lieu avec l'orage et les musiques un peu inquiétantes, on entend des bruits bizarres dans la maison avec des lumières qui clignotent et on trouve des documents et pas mal d'indices indiquant qu'il a pu se passer quelque chose d'étrange, peut-être il y a des années de cela, et on découvre aussi plusieurs fils narratifs
concernant les parents de l'héroïne par exemple et leurs jobs respectifs dans lesquels ils ont eu affaire à divers événements dont on se dit qu'ils participeront peut-être à l'intrigue principale d'une manière ou d'une autre et le fil narratif principal qui est celui de en fait la sœur du personnage qu'on contrôle. On va au fur et à mesure trouver ces lettres qui sont organisées un petit peu comme un journal intime où elle raconte à sa sœur ce qu'elle vit et en fait ouais elle raconte vraiment sa vie et notamment sa vie c'est une histoire d'amour de lycée qui est certes plutôt bien racontée je dirais mais qui reste extrêmement cliché. En fait, les développeurs se sont crus ultra originaux parce qu'ils vont nous parler d'homosexualité en fait avec cette histoire d'amour, mais ça va pas empêcher leur récit d'être incroyablement standard, cliché et basique. C'est le genre de truc qu'on a déjà lu ou vu 100 fois, pour peu qu'on aille un peu au cinéma ou qu'on lise un minimum. C'est presque un scénario du niveau Twilight, comme le dit si bien Monsieur Plouf, et je suis assez d'accord avec lui. Donc voilà, on a ce fil narratif qui reste relativement touchant par moments, hein, quand même, je dois l'avouer, mais seulement par moments, et qui est raconté de manière encore assez sympathique on va dire, mais qui reste lamentablement ordinaire et dépourvu d'originalité pour un jeu qui se veut à forte tendance narrative et surtout dont le New York Times a osé dire qu'il racontait la plus belle histoire d'amour jamais vue dans un jeu vidéo, fermez les guillemets, et que Polygon aussi et IGN ont élu comme leur meilleur jeu de l'année 2013. Mais revenons à l'histoire, donc vous me direz ok l'histoire principale est décevante et cliché et tout ça, mais le reste permet de rattraper cette erreur, non ? Toutes ces histoires de surnaturel, les autres fils narratifs avec les jobs des parents, etc., ça peut rattraper le reste. Eh ben, la réponse est non. En fait, on se retrouve avec une des fins les plus décevantes et les plus ridicules et aussi incohérentes de ces dernières années et qui nous apprend absolument rien de plus que ce qu'on avait déjà découvert tout seul au fil du jeu, mais rien du tout, je suis vraiment sérieux. On découvre pas mal de trucs durant le playthrough, des passages secrets, etc., plein de trucs dans la maison, et c'est assez agréable d'un côté d'assembler un peu les pièces du puzzle, même si elles sont souvent ultra évidentes, et il n'y a jamais vraiment besoin de réfléchir pour comprendre quoi que ce soit. Mais surtout, on se rend compte que tous les trucs bizarres qu'on avait vus dans la maison jusqu'ici, les histoires avec les parents aussi, et ben tout ça en fait, à peu près tout ce qu'on avait découvert depuis le début du jeu n'a servi absolument à rien. C'était juste là pour faire joli, c'était de la poudre aux yeux en quelque sorte, pour que le jeu puisse durer plus d'une heure, alors que son histoire en fait aurait pu être racontée avec tout autant de force en 15-20 minutes, par écrit éventuellement. Donc certains trouveront peut-être ça intéressant d'analyser que Gone Home s'amuse avec l'horizon d'attente du joueur en laissant tous ces indices qui laissent croire à un jeu un peu horrifique et surnaturel. Ça va même jusqu'à l'image du jeu sur Steam et de l'écran d'accueil qui donne vraiment l'impression d'un jeu un petit peu d'horreur, un petit peu surnaturel, un petit peu bizarre. Et le joueur va croire justement, va avoir cet horizon d'attente qu'il va avoir un impact sur la fin du jeu. Aussi, alors que pas du tout en fait. Du coup, Gone Home va prendre plaisir à décevoir complètement cet horizon d'attente du joueur en ne proposant finalement qu'une histoire dramatiquement ordinaire et cliché sur laquelle on n'a absolument aucune influence. Même si moi je trouve que c'est plutôt une preuve de sadisme et de bêtise de la part des développeurs, j'ai fait des études de lettres et je peux comprendre que c'est une deuxième couche d'analyse qui peut se montrer intéressante à un certain niveau. Peut-être si on a envie d'écrire une dissertation sur le sens du jeu, je sais pas, mais pas au point de recevoir des 10 sur 10 et des awards de partout, non vraiment pas. De toute façon, le fait qu'on puisse faire une dissertation sur une œuvre d'art n'en fait absolument pas quelque chose de réussi ou d'amusant, surtout quand la dissertation dirait en l'occurrence que ce soft se base entièrement sur la tentative de déception de l'horizon d'attente du joueur. Donc cette théorie d'horizon d'attente, qui est un concept littéraire créé par Hans Robert Jauss, nous dit justement en résumé qu'un moyen de juger la qualité d'une œuvre, c'est de voir si l'œuvre elle-même correspond à l'horizon d'attente du récepteur, c'est-à-dire à ce que le joueur ou le lecteur, si on parle d'un livre, attend de cette œuvre. Même si ça n'empêche pas l'œuvre bien sûr de jouer avec cette attente, sinon COD bien sûr serait le meilleur jeu de l'univers tellement ils changent jamais leur formule et qu'ils sont toujours collés à ce que la majorité de leur communauté attend d'eux. Mais bon, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est une théorie aussi qui est assez complexe donc je vais pas trop développer. En fait, peut-être qu'ils ont justement voulu aller jusqu'au bout de cette expérience en payant la presse, je sais pas, pour avoir des critiques extraordinairement positives du jeu. Du coup, le joueur s'attend à quelque chose de bien alors qu'en fait le jeu est tout à fait moyen et surtout beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Je sais pas, j'essaie d'expliquer comment un jeu d'1h30 à 20€ avec une histoire aussi banale a pu recevoir un tel accueil par la presse et je ne me l'explique pas vraiment pas du tout. Donc pour conclure, je vous conseille vivement de ne pas acheter Gone Home, pas à plus de 5€ en tout cas parce qu'il en vaut pas la peine, il a été largement surévalué par la presse et il suffit de lire les reviews des utilisateurs par exemple sur Steam pour s'en rendre compte. Et même sans tenir compte de ça, Gone Home c'est un jeu ordinaire, beaucoup trop cher pour sa durée de vie, avec une histoire très très basique et une fin en queue de poisson absolument décevante. Par exemple, si je peux vous donner un peu un parallèle, si vous avez déjà joué à Alan Wake,
Imaginez que vous jouiez à peu près jusqu'à la moitié du premier chapitre du jeu, donc vous êtes à peut-être 30 minutes de jeu, quelque chose comme ça, et que le jeu s'arrête là, net, aucun moyen d'aller plus loin. Et ben c'est une expérience similaire en termes de narration qui va vous attendre dans Gone Home quand vous arriverez à la fin du jeu. Pour tout vous dire, l'expérience que j'ai eue en jouant à deux jeux très récemment, deux jeux précis très récemment, a été plus touchante que celle de Gone Home et de manière surprenante, et l'histoire plus immersive et m'ayant fait plus réfléchir. Ces deux jeux dont je vous parle s'intitulent Serena et The Plan. Ce sont deux softs gratuits qui sont disponibles sur Steam. Les deux sont très courts, The Plan dure 5 minutes et Serena dure à peu près 1 heure, mais ils valent la peine d'être essayés et je vous en fais pas un coup d'œil complet parce qu'ils sont très courts et qu'il y a peu à dire dessus, mais essayez-les parce qu'ils sont gratuits justement et qu'ils apportent, je trouve, plus en termes de narration que Gone Home qui lui coûte 20€. Par contre, petit avertissement, si vous jouez à Serena, sachez qu'il est en anglais et qu'il est pas mal basé sur la narration et n'appuyez jamais sur Escape pendant le jeu, sinon le jeu se quitte pour une raison obscure, mais il devrait fixer ça dans la prochaine update d'après ce que j'ai lu. Donc les liens pour ces deux jeux sont dans la description de la vidéo, j'en ai aussi fait des reviews sur Steam si vous comptez, si vous avez envie d'aller voir ça, très courtes, hein. Tout ça pour vous montrer que je suis pas contre des jeux qui sont courts et qui ont peu de mécaniques de gameplay en elles-mêmes et des jeux qui se focalisent vraiment sur l'histoire et sur la narration et sur les émotions parce que c'est quelque chose que je sais apprécier et que j'apprécie quand c'est bien fait. Mais il faut que ce soit bien fait. Et Gone Home, c'est pas bien fait pour toutes les raisons que je vous ai dit dans cette vidéo. Donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir à mettre 20€ dans Gone Home, il ne les vaut pas, de loin pas. Il y a une pléthore de jeux disponibles et souvent moins chers qui se concentrent sur l'histoire et la narration et qui le font 10 à 100 fois mieux que lui. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Gone Home. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.